Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant tout départ, on regarde le sommaire. On y va. Au sommaire de ce dernier numéro de la Grande Team de la semaine, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Comment les sportifs de haut niveau ont-ils célébré le Nouvel An? Ça fait le buzz. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Vos avis sur la question LGT sont attendus au cours de l'actu. Bonne soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Et voilà, en direct de 90 minutes, bien sûr, en votre compagnie avec la question LGT de ce soir. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Et pour en parler sur ce plateau, nous aurons Balo. Balo, bonsoir. Oui, bonsoir Christine, bonne année. Ça va, tout ce qui est bon. Bonne heureuse année à vous aussi, 2025. Oui, encore plus d'argent. Beaucoup d'argent. Amen. Pour que je vous donne un peu aussi. Si, c'est ça. Parce que vous me fatiguez. D'accord, ok. Et puis, Coach Alain, bonsoir et bonne heureuse année 2025. Bonne heureuse année à toi, Marie-Christine. Surtout beaucoup de santé. Amen. Parce que quand tu seras en très bonne santé, on fera de très belles émissions. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable, Coach Alain. Donc, j'ai l'argent ici, j'ai la santé ici. Bon, lui, je lui ai déjà dit bonne année hier, mais je lui ai dit encore, Henri Joël, bonne année. Bonsoir Marie-Christine. Bonne année. Rien. Une cravate rouge. De toute façon, j'ai l'argent et la santé. Et puis l'essentiel. C'est l'essentiel. Le bonne année, rien d'Henri Joël. Voilà, et puis on aura José Diati tout à l'heure. On peut aussi un invité pour le focus. Je vous donnerai le nom dans quelques petites minutes. On démarre avec LGT News. On y va. Ouvrons le chapitre football à présent. Éliminatoire Coupe du Monde féminine U17. Les éléphantos dames au labo. La sélection féminine ivoirienne des moins de 17 ans s'active pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de sa catégorie Zone Afrique. Elle a donc entamé depuis le 30 décembre sa préparation afin de réaliser une bonne opération face à son homologue du Sénégal qu'elle reçoit le 12 janvier prochain. Koudouignon Adélaïde, la sélectionneuse et son staff technique sont à la tâche avec leurs joueuses au Centre technique national de Bingerville. Ce stage d'environ 2 semaines a pour objectif principal de mettre l'équipe dans des conditions idoines avant cette manche aller. Ligue des champions CAF, le stade en Afrique du Sud pour affronter Orlando Pirates. Le stade d'Abidjan séjourne depuis quelques jours en Afrique du Sud en vue d'en découdre avec Orlando Pirates. Les Bleus et Rouges, qui ont effectué plusieurs séances d'entraînement, espèrent pouvoir sonner la révolte pour garder intacte leur chance de qualification pour le prochain tour. En conférence d'avant-match, ce vendredi à Johannesburg, Bamba Drissa et Serge Doyeré ont réaffirmé leur volonté de faire un bon match ce samedi. Pour rappel, les Yéyés occupent la dernière place du groupe C avec un tout petit point après 3 journées. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? C'est donc la question LGT de ce soir. Et sachez qu'on ouvrira le téléphone dans quelques minutes pour permettre, bien sûr, de participer à l'émission. Le débrief des news, c'est avec Coach Alain. On démarre avec lui. Oui, éliminatoire Coupe du Monde féminine U17, les éléphantos dames au labo. Oui, depuis le 30 décembre, Koudouignon Adélaïde, la sélectionneuse des U17, l'équipe nationale féminine, est au labo avec 18 joueuses et 3 gardiennes. Ça fait 21 personnes avec qui elle est en train de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde des U17 de leur catégorie. Les éléphantos dames vont affronter l'équipe, la sélection du Sénégal, ici à Abidjan, le 12. Et puis après, le 19, elles vont affronter le Sénégal à Dakar. Mais il faut remarquer que dans cette sélection, Adelaide avait convoqué au départ 30 joueuses. Et malheureusement, il y a certaines qui n'étaient pas dans l'âge. Donc, elle était obligée de revoir sa liste. Aujourd'hui, elle se retrouve avec 21 joueuses. Encore, elle a besoin de quelques renforts. Elle est en discussion avec certains clubs qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore libéré certaines joueuses. Pourtant, le match se joue le
12 ici à Abidjan. On souhaite ardemment que ces clubs-là vraiment mettent les joueuses à la disposition de l'équipe nationale pour que cette équipe nationale puisse faire bonne figure face à l'OG sénégalais. On espère bien que si on fait un bon résultat ici à Abidjan, on pourra passer au second tour pour la Coupe du Monde des U17. On espère. En tout cas, ce stage d'environ 2 semaines a pour objectif principal de mettre l'équipe dans des conditions idoines avant, bien sûr, cette manche allée. Voilà. Et puis, avec Ballon, on parle de la Ligue des champions CAF, le stade en Afrique du Sud. Absolument. Les Yéyés sont en mission pour encore remonter au classement. Il faut savoir qu'en ce moment, ils sont plutôt sur une bonne dynamique en championnat. Ils sont premiers ex-aequo avec l'équipe de la FAD à égalité de points, 30 points pour chacune des équipes, avec un goal average de plus 5. Il reste sur une victoire 4-1 face au Lys de Sassandra. Et c'est fort de cette victoire qu'ils vont en Afrique du Sud pour revenir au classement sur, si vous voulez, le CR Belouizdad. Parce qu'il faut savoir qu'au classement, le Stade d'Abidjan est lanterne rouge avec 1 point. Le CR Belouizdad est 3e avec 4 points. Donc, en cas de victoire, ils reviennent sur le CR Belouizdad et ils reviennent à 1 point de leur adversaire qui est le Orlando Pirates. Donc, d'où la nécessité de remporter les 3 points. Il faut savoir que c'est possible parce que sur le match aller ici à Abidjan que j'ai eu à commenter, le Stade d'Abidjan s'est procuré beaucoup d'occasions, notamment dans la dernière minute où ils auraient pu passer devant 2-1, même s'ils ont été menés au score 1-0. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui a monté un bon visage dans sa prestation d'ensemble sur les 90 minutes. Donc, il y a de l'espoir avec notamment des qualités dans l'effectif avec Bambadrissa, le gardien qui jusque-là se comporte bien, une bonne charnière centrale. Et au niveau de l'attaque, on a des joueurs d'expérience comme Assalé Roger qui peuvent permettre à cette équipe de faire la différence, sans compter Diomandé, notamment qui vient de la SEC Mimosa. Donc on voit bien que dans l'effectif et sur la dynamique actuelle, cette équipe du Stade d'Abidjan est capable d'aller réaliser un résultat en Afrique du Sud, sauf qu'il faut de l'efficacité devant pour permettre au Stade d'Abidjan de gagner ce match et de se relancer pour une éventuelle qualification pour le second tour de la Ligue des Champions. Il faut effectivement de l'efficacité parce que, pour rappel, les Yéyés occupent la dernière place du groupe C. Ouais, donc c'est impératif, je l'ai dit, avec 1 point. Ils sont à 3 points de Belouizdad et à 4 points d'Orlando Pirates. Donc s'ils gagnent, ils reviennent à égalité de points avec le CR Belouizdad qui est 3e, donc c'est déjà pas mal. Ils vont s'éloigner de la place de dernière et de dernier de la poule. Et ensuite, à 1 point d'Orlando Pirates. Donc, en cas de victoire en Afrique du Sud et une autre victoire ici à Abidjan, il y a possibilité même de passer 2e du classement. D'accord. Bonne chance en tout cas aux Yéyés. Et puis avec Henri Joël, oui, on parle mercato. Emmanuel Agbadou. Oui, Emmanuel Agbadou, on le connaît, le solide défenseur des éléphants dans l'axe depuis un bon moment. C'est lui qui occupe l'axe avec Indica. En tout cas, c'est une paire qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, au niveau de son club, ça se passe aussi très bien puisqu'il est vice-capitaine, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, quand même, il fait partie des hommes forts de cette équipe de Reims. Alors, son profil intéresse en Angleterre notamment un club comme Wolverhampton qui a connu en début de saison assez difficile, mais avec l'arrivée d'un nouveau technicien, tout commence à repartir des plus belles. Et ils ont envie de renforcer l'effectif avec un joueur quand même qui a le gabarit pour évoluer en Angleterre. Là, il faut le préciser parce que au niveau de l'Angleterre, c'est vrai que il y a un peu de technicité qui commence à s'installer avec des clubs comme Arsenal, Manchester City et les autres, mais on garde toujours l'ADN même du championnat anglais, c'est-à-dire le combat physique. Et quand on parle de combat physique, lui, il est bien placé pour pouvoir répondre favorablement aux défis physiques. Emmanuel Agbadou, c'est près d'1m90 avec une corpulence qui va avec, et surtout, en défenseur capable de casser la ligne, comme on a l'habitude de le dire, avec ses longues passes. Donc, je pense qu'il a un profil assez intéressant pour pouvoir évoluer dans ce championnat. Maintenant, actuellement, nous sommes au niveau des rumeurs. Est-ce que cela va se confirmer? J'ai essayé d'échanger avec le jeu, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir son retour. Mais je vais continuer pour savoir si oui ou non, voilà, tous ces rumeurs sont confirmées. Et puis, on verra si Agbadou, pendant ce mercato-là, arrive à partir de l'autre côté de la Manche. D'accord. Bon, vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. Oui, j'ai essayé. Et puis, au lieu de faire passer ça au silence, vous nous le dites. Coach Alain, décidément, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Oh, ben les années changent, mais Henri Joël reste. Ne change pas, mais bon, nous sommes bel et bien en 2025, n'est-ce pas, Coach Alain? Oui, en 2025. Voilà, exactement. Et encore une fois, bonne heureuse année à vous, très chers téléspectateurs amoureux du foot. Une information complémentaire.
Ligue 1, la formation VAR a démarré à Bingerville. Hier, Henri Joël nous en parlait, donc elle a véritablement démarré. La session de formation des arbitres, assistants, opérateurs et techniciens sur l'instauration du système d'arbitrage avec assistance vidéo VAR est effective depuis ce matin. En effet, sous la direction d'instructeurs CAF, Doué Noumandiez et Mohamed Ghezaz, les participants à ce stage vont se faire une notion de l'utilisation de cette technologie. Cette formation qui prendra fin le 13 janvier a été ouverte par Félix Assoumou Etienne, vice-président de la commission centrale des arbitres. A noté que 37 arbitres, dont une Togolaise, ainsi que des opérateurs prennent part à cette session. Voilà. La question LGT, n'oubliez pas, ce soir, quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? C'est tout à l'heure, on n'est pas en 2005. Hein. Non, en 2025. Non, en 2025, d'accord. Tout ça, c'est la faute à Henri Joël. Allez, on part à la pause. Voilà, on se retrouve dans quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve pour la suite de l'émission. Mais bon, apparemment, en 2025, on ne veut pas se séparer de vous. Donc, pas de pause, on part au focus. On y va. Et nous avons un invité. Et oui, pour le focus de ce soir, Poté Guy Charles, un nom bien connu dans le championnat de Ligue 2. Notre invité n'est autre que le sociétaire de l'Africa Sport d'Abidjan. Nous le recevons maintenant, bien sûr, pour parler de son actualité. Voilà, nous recevons Poté Guéazon Guy Charles, milieu défensif de l'Africa Sport. On le reçoit sur le plateau de la Grande Team, mais je vous laisse vous installer confortablement d'abord. Merci. Pardon. Merci. C'est bon, vous êtes bien installé? D'accord. Bonsoir, Poté Guy Charles. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci, bonne année à vous, bonne année à l'équipe de la 3 et merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Ah, bon. Bonne année à vous aussi. Bonne année. Que cette année, l'Africa puisse monter en Ligue 1. Henri Joël, s'il te plaît. Un carton jaune pour Henri Joël, s'il vous plaît. Voilà. Je ne dois pas parler. Voilà, silence, Okay. Henri Joël. Poté Guy Charles. C'est exactement, c'est ça. Bon, déjà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et puis, je crois, en plus des meilleurs vœux, c'était votre anniversaire hier. Ouais. Donc, du coup, joyeux anniversaire. En plus, vous êtes né en janvier. Ouais, merci beaucoup. Bien. Félicitations et puis joyeux anniversaire. Merci. Donc, avec vous, bon, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, avant de parler de votre carrière, hein, Guy Charles, bon, on tient à vous féliciter pour l'obtention récemment, justement, de votre licence professionnelle en marketing et relations clients. Merci. Donc, félicitations. Il ne fait pas que le foot. Ouais, mais écoutez, il a quand même un peu de bagages dans la tête. Il est passé quand même par le Paris Saint-Germain. Donc, ça veut dire que là-bas, il a fait sport-études. Donc, c'est normal qu'il soit à ce niveau. Bravo à lui et puis encore félicitations. Bonne chance pour la Si je suite. parle, on va me sanctionner, donc je ne dis rien. C'est préférable. Ballot, après, vous allez parler, pas tout de suite. Donc, Guy Charles, justement, qu'est-ce que ça vous fait d'allier le sport et les études? Ben, écoutez, c'était quelque chose d'important pour moi, pour ma famille et moi. C'est quelque chose qu'on a toujours souhaité continuer dans les études. Et je suis assez content et fier d'avoir obtenu ce diplôme parce que c'est vraiment pas facile d'allier les deux. Ah ouais? Et Dieu merci, on l'a fait parce que je n'étais pas seul. Dieu merci, on l'a fait. Et voilà, je peux que dire merci à tout le monde, toutes les personnes qui m'ont soutenu, à ma famille spécialement. Et j'espère que c'est le début de quelque chose. Bah, c'est clair que c'est le début de quelque chose. Hormis le soutien de la famille, quel est le secret justement pour pouvoir allier les deux? Je pense que c'est l'organisation et les sacrifices. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Ouais. Je pense qu'en alliant bien les deux, on peut le faire. Tout simplement. Donc, il faut une bonne organisation. Oui. Bon, je veux savoir, ce diplôme-là, est-ce que finalement, c'est pour préparer votre reconversion après votre carrière de joueur? Pas seulement préparer ma reconversion, parce que même en étant sportif, j'ai une certaine connaissance de plein de choses et donc je sais de quoi je parle, je connais un peu le milieu. Et ce diplôme peut servir à tout moment, que ce soit maintenant, pendant la carrière ou après la carrière, parce qu'on sait qu'il y a énormément de joueurs qui ont des difficultés après la carrière. Et donc je pense que ce diplôme, c'est quelque chose qui va me permettre de mieux entrer dans la vie active, parce que
quand un sportif, c'est assez difficile d'être dans la vie active parce que tu es un peu déconnecté, tu n'as pas forcément les mêmes réalités que les autres. Et ce diplôme me permet d'avoir un pied dans la vie active. Très bien. Et puis, en tout cas, Guichard, bon, milieu défensif de l'Africa Sport, on va s'intéresser maintenant à votre carrière de footballeur. Mais avant, regardons déjà votre fiche. Voyons votre fiche. Donc, au niveau de la fiche de notre invité, donc il se nomme Poté Guichard, Poté Kayson Guichard, nationalité ivoirienne, âgé de 22 ans. Il joue à l'Africa Sport, poste milieu défensif, la taille 1m90 pour 82 kg. 13 matchs, pour le moment aucun but inscrit, pas de passe décisive, zéro carton jaune, zéro carton rouge qui prouve son fair play. Et je tiens à dire que pour nous qui le commentions, cela ne reflète pas forcément sa qualité de jeu parce que c'est un joueur très intéressant dans la justesse technique, dans la vision du jeu, dans parce qu'il est le fait de... Hein, ah non, mais pas du tout, pas du tout. En fait, je donne mon avis de commentateur. Et puis, bon, clairement, il apporte beaucoup de choses, de bonnes choses au milieu de terrain de l'Africa Sport. Et puis, bon, le nom, est-ce que Balo a bien prononcé le petit nom? C'est Kéasson. C'est Kéasson. Voilà, Balo. Il fallait laisser la possibilité au monsieur à côté là, pour donner la bonne prononciation. Donc c'est ça, c'est Kéasson qui signifie quoi? Qui veut dire la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ah ben voilà. Ah ben dis donc. Applaudissez pour moi alors. Heureusement que coach Alain est présent. Mais de toute façon, Guichard connaît très bien la signification de son nom et la main de Dieu est vraiment dans votre vie. Donc on s'intéresse à votre carrière justement. Bon déjà l'Africa. L'Africa a terminé 2e de la phase aller. Est-ce que vous êtes inquiet ou optimiste? Honnêtement, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet parce que c'est que la phase aller. Je pense qu'on a beaucoup de certitudes dans le jeu. Après, on a manqué de réussite, mais on a beaucoup de certitudes dans le jeu. Et je pense que pour la deuxième partie de saison, on va mieux s'armer. Parce que là, on a quoi? On a seulement un point du premier. Et je pense que pour la deuxième partie de saison, on sera beaucoup mieux armé pour être premier et être champion. D'accord. Oui, Henri Joël, pouvez vous exprimer. Alors, on a connu tous quand même le scénario à la fin de la saison passée avec la montée, la descente, la montée finalement, le maintien en Ligue 2. L'Africa avait recruté, c'est lorsque nous avons entendu un effectif pour pouvoir jouer la Ligue 1. Finalement, ça a été la Ligue 2, mais... Est-ce que vous avez senti ce recrutement-là? Parce que dans votre manière de jouer, vous avez senti quelque chose de différent par rapport à la saison passée? Je pense que le staff et la direction ont travaillé dans ce sens. Ils ont essayé d'améliorer certaines choses. Ils ont vu ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on a plein de certitudes. Parce que le classement ne reflète pas forcément notre manière de jouer. Parce qu'on a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Et je pense qu'en deuxième partie de saison, comme j'ai dit, on aura beaucoup plus de réussite parce qu'on a travaillé pour et je ne suis vraiment pas inquiet. Bon, déjà, Guichard, à 22 ans, est-ce que vous pensez que vous avez pu franchir un cap? Déjà, vous, qui avez transité également, comme l'a dit coach Alain tout à l'heure, au Paris Saint-Germain. Oui, parce que déjà, je joue dans le plus grand club ivoirien. Donc, en jouant pour le plus grand club ivoirien, même en étant dans cette division-là, c'est forcément un plus. Et en jouant tous les matchs, tu acquiers forcément de l'expérience parce que c'est un club assez exigeant, qui a des supporters assez fervents. Et je pense que oui, je passe un cap. Je passe un cap et je pense être sur le bon chemin et je pense que je suis dans le bon club pour pouvoir aller beaucoup plus haut. Et si vous devez entamer véritablement une carrière internationale, dans quel club européen vous aimeriez? Écoutez, j'ai pas de préférence. J'ai vraiment pas de préférence au niveau des clubs. Étant professionnel, tu es amené à jouer dans pas mal d'endroits. Donc on verra bien. C'est-à-dire que vous avez été au PSG, c'est-à-dire que ça peut être aussi un point de chute en Europe. Comme j'ai dit, je n'exclus rien. Je n'exclus vraiment rien et on verra bien avec le temps. On verra bien avec le temps. Oui, coach Alain, allez-y pour votre question. J'ai une information, je voulais vérifier un peu avec vous. Okay. Étant au PSG, quand vous étiez en centre de formation, vous portez le numéro 10. On vous comparait dans le temps à un certain Zinedine Zidane. Est-ce que, arrivé ici en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas un peu baissé pavillon ou bien ça a développé encore plus de qualité en vous? Oui, c'est vrai qu'en étant enfant, je jouais 10.
À vrai dire, je suis un milieu assez polyvalent. Je peux jouer aujourd'hui, enfin cette année, j'ai un profil un peu plus défensif, je suis beaucoup plus bas. Mais j'ai été amené les années précédentes à jouer beaucoup plus haut, 10, faux 9, ou voire milieu relayeur, et même défenseur central. Donc je suis un joueur assez polyvalent. Et cette polyvalence m'a donné certaines qualités, et j'essaie de les exploiter du mieux que je peux. Ok. Oui, Henri-Joël, allez-y. Alors, est-ce que cette trajectoire-là, elle a été voulue, c'est-à-dire centre de formation à Paris Saint-Germain, ensuite en Côte d'Ivoire, peu importe la division, est-ce que c'est une trajectoire qui avait été dessinée au préalable? Ce retour à Abidjan était voulu. Ce retour à Abidjan était voulu pour des raisons purement scolaires, parce que comme j'ai dit, la famille et moi voulions absolument ce diplôme. Et là-bas, je ne pouvais pas l'avoir parce que je ne pouvais pas faire le stage pour l'obtention du diplôme, ce qui me manquait la pratique. Et donc, étant donné que je devais revenir en Côte d'Ivoire, pour moi, je n'avais pas d'autre choix que de jouer à l'Africa. Pourquoi? Parce que je suis supporter d'Africa. La famille est supportrice d'Africa depuis très longtemps. Et pour moi, il était hors de question de jouer dans un autre club pour l'Africa. Donc, je ne joue pas à l'Africa parce qu'on m'a obligé. C'est plutôt par choix. Parce que j'avais la possibilité de jouer dans un club de Ligue 1 ici. Mais j'ai décidé de jouer à l'Africa par choix, par amour. Et je ne regrette pas la direction de la facilité. La direction, le staff de l'année dernière a facilité mon retour à Abidjan et le fait de jouer au club. Et donc, j'ai fait un choix que j'assume. Et pour le moment, je ne regrette pas parce que je me sens aimé. Que ce soit par les supporters, par ma direction, par mes coéquipiers et même par la presse en général. Vous, par exemple, je reçois beaucoup de messages positifs. Je pense que je n'ai pas regretté mon choix. En tout cas, les messages positifs, vous avez même vu l'exemple de Ballot. Voilà, si vous nous prenez en marche en direct sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team, bien sûr sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous sommes au niveau du focus. Nous avons un invité ce soir. Il s'agit de Guy-Charles Poté, Kéasson, d'accord. Kéasson, milieu défensif de l'Africa Sport. Guy-Charles, nous avons une surprise pour vous. On a très souvent des surprises ici. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. D'accord. On regarde la surprise. On regarde. Depuis le bas âge, comme nombre d'enfants du pays, il a commencé à jouer au football depuis le bas âge. Et très tôt, il a embrassé cette carrière. Après le bac, il savait beaucoup de difficultés qu'il est venu à nous. Il a dit, papa, j'ai eu le bac, mais je voudrais faire sport-études. Et donc, nous sommes partis sur la base d'un contrat moral. Il m'a dit, aie confiance en moi, j'irai, je ferai les études et je ferai le sport, pourvu que vous m'accompagnez. Il est en train d'écrire une légende et la légende continue. Et partant, je suis un peu triste pour tous les autres enfants qui souhaiteraient faire comme lui, mais je trouve que ce n'est pas évident. Parce que ici, nous n'avons aucune structure qui permet de faire le sport et les études simultanément. C'est un peu difficile. Et je pense, le concernant, je pense qu'il est en train il est sur la bonne trajectoire. Et je lui dis merci parce qu'il ne nous a pas trahis. Dès le début, il a dit, laissez, je vais le faire. Il a eu beaucoup de propositions qui auraient pu estomper cette carrière, mais il a tenu à y aller. Guy-Charles, je voudrais te dire que, comme tu l'as toujours su, hein, toute la famille te soutient, toute la famille t'accompagne. Et tu l'as constaté, c'est toute la famille qui se déplace toutes les fois que tu joues. Même tes neveux de 5 mois, 2 mois, 1 an, tout le monde t'accompagne. On a fait tous les stades du pays, tout simplement pour te témoigner l'amour et notre soutien dans ce que tu as commencé. Plaise à Dieu que cela continue et que tu aies ce que tu recherches, c'est-à-dire atteindre l'objectif d'être un jour un grand professionnel, parce que tu as fait tant de sacrifices et je pense que Dieu récompense toujours les efforts. C'est ce que je voulais te dire. Tu as nos encouragements et toute la famille te soutient. Merci bien pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la joie que tu procures à la famille. Merci.
Voilà, donc c'était donc le père de Guy Charles, lui-même qui s'appelle Charles aussi, Monsieur Poté. Donc Guy Charles, qu'est-ce que ça vous fait de voir... Est-ce que déjà vous vous attendiez à cette surprise? Non, je ne m'y attendais pas. Après, je suis vraiment pas surpris de ce qu'il a dit. Parce que faut vraiment dire que ma famille me soutient toujours, comme il a dit à tous mes matchs, même mes petits-neveux. Oui, de 5 mois, même les bébés vous suivent au stade. Oui, depuis lors, ils ont grandi. Je pense que mes neveux ont fait déjà tous les stades de Côte d'Ivoire. C'est pas incroyable. Ils ont fait quoi? Biamsokro, Korogo, ils ont pratiquement tout fait. Ils font tous le voyage. Tout, ouais. Oui. Et franchement, je suis content et je remercie ma famille pour ce soutien-là, parce que c'est vraiment pas évident d'avoir une famille qui t'accompagne au bout d'un projet comme ça. Et je suis vraiment content. Après aussi, il a touché un point aussi qui est vraiment important. Et aujourd'hui, je pense que je peux être un porte-parole pour cela. C'est le fait d'associer le sport et les études. Parce qu'en fait, en Côte d'Ivoire, on a un système qui ne permet pas forcément d'allier sport et études. Exactement. Je parle du primaire au lycée. Et donc aujourd'hui, je suis un peu un porte-voix pour toutes ces personnes-là qui veulent et continuer le système scolaire classique, le lycée, le primaire, le collège, et aussi jouer en club, parce que c'est vraiment pas évident. Moi, quel que soit le sport, que ce soit au niveau du foot, au niveau du volley, parce qu'il y a d'autres passions. Tu as des personnes qui préfèrent le basket. Et ça nous donne, on va dire, un peu de retard. Je l'ai vu quand je suis parti en Europe, ça te donne un peu de retard. Tu n'es pas guéri comme les autres. Et je pense et je prie. Et c'est un plaidoyer que je fais à l'État, au gouvernement, d'essayer de mettre en place un système qui va permettre aux enfants de vraiment s'épanouir au niveau scolaire et au niveau sportif. Merci beaucoup Guy Charles Poté pour ce plaidoyer justement. Et puis vous justement qui faites partie du club, votre club de cœur, l'Africa Sport, est-ce que vous avez un message à laisser aux supporters de l'Africa Sport pour terminer cet entretien? Le message que j'ai aux supporters de l'Africa, c'est vraiment de continuer à nous soutenir et continuer parce que cette année, on sera champion. Je pense qu'on sera champion. Et aussi, je voulais dire merci aux supporters pour tout le soutien qu'ils nous accordent. Merci aussi à la direction, au staff qui fait un travail énorme. Et merci à mes coéquipiers aussi qui m'aident et qui aident le club chaque jour pour atteindre ses objectifs. Et nous, on vous dit merci. Merci. Et désolé, vous n'êtes pas les seuls à avoir une surprise. Ah. Aussi, j'ai une surprise pour vous. Ah bon, d'accord. Pour moi seul. Avant la surprise, je voulais préciser un petit truc. Oui, précisez rapidement. Ma surprise attend. Il est d'une famille de footballeurs. Son grand-père, Dey Maurice, est l'ancien joueur du stade. Ah, d'accord. Et après lui, il a deux petits frères, Evan et David, qui font sport-études. Ouais. Qui font sport-études aussi. Donc c'est pour dire que le père, il continue sur la lancée. Et on espère qu'à partir des potés, la Côte d'Ivoire aura encore des sportifs qui vont faire sport. Et on aura encore d'autres étoiles. D'autres étoiles encore. Voilà, pour la CAN. Oui, maintenant, ma surprise. Je disais, j'ai une surprise pour vous. Oh, merci beaucoup, Guy Charles, moi qui aime les surprises. Ouh là là, l'année commence bien. Un maillot de l'Africa Sport. En plus, porte le nom des potés. Son maillot à lui, voilà. Donc, il porte son nom, que je porte fièrement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Charles. Donc, on recevait Guy Charles Poté, milieu défensif de l'Africa Sport. Une fierté. Retenez très bien ce nom. Comme j'ai dit, on pourrait avoir d'autres étoiles. Je vais récupérer le maillot. Il n'a pas fait lever le maillot. Non, laisse tomber. D'accord. Donc, je ne note pas. J'attends un peu. On attend un peu. Bon, je suis de bonne humeur. On est en début d'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Charles. Et puis, bonne chance pour la suite de votre carrière. Et puis, on salue toute la famille. On salue les bébés de 5 mois et tout qui vous suivent partout. Merci. On salue tous les supporters de l'Africa. Bon, Henri Joël, il aura son deuxième carton jaune, ne vous inquiétez pas. On marque une petite pause maintenant, on marque véritablement une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes seulement, vous ne bougez surtout pas pour la suite de l'émission. À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo.
Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui, Wallo, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Kwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané. Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de un duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League Tour 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur La 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Fitness, endurance, musculation et équilibre. Easy Gym, le rendez-vous des amoureux du sport, à voir sur La 3, du lundi au vendredi à 18h25. La 3, nous offrons 3 fois plus. Sur La 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, la haie, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Playlist Inter. C'est le unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait que nègre non le forte, forte, pour par sa bigode, trotte, é o que elas querem dar. Renouer avec tous vos goûts. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous avons été rejoints par José Diati. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Bonne heureuse année 2025. Merci à vous, pareillement. D'accord. OK. Bonne heureuse année. Merci. À tout le monde, bonne année. Surtout beaucoup de santé. Amen. Surtout beaucoup de santé. Et réussite dans toutes les entreprises. Amen. 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 On vous sent légèrement grippé, c'est ça? Oui, c'est la période, c'est le temps. Bon, avec la marathon, le vent sec qui arrive du nord, bon, c'est... Nous, on n'a pas vu ce vent sec là. Mais bon, en passant à Sabuzz, José Diati est là. On y va, Sabuzz. Allez, dans le Sabuzz de ce soir, comme il est de coutume, la célébration du Nouvel An n'échappe pas aux personnalités sportives. Comment ont-ils commémoré cet instant? On regarde cet élément préparé par la rédaction. Après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. On y va. Le réveillon du Nouvel An a été l'occasion pour les sportifs de haut niveau de passer leur temps avec leurs proches, leurs amis et leurs familles. Les plus grands, pour la plupart, ont célébré le passage à l'année 2025 aux 4 coins du monde dans des ambiances plus ou moins festives. Neymar, qui a connu une année 2024 tumultueuse, a partagé quelques clichés, le montrant en vacances à Dubaï en compagnie de sa famille. Il a même croisé son ancien coéquipier, Marco Verratti, avec qui il a immortalisé le Nouvel An. Lionel Messi a quant à lui effectué une fête bien arrosée et n'a pas manqué de poster des photos de sa femme et lui. Lewandowski, loin d'une célébration bruyante, s'est contenté de quelques clichés en famille. Dani Alves, Gavi ont eux aussi fait des photos pour cette nouvelle année, tout comme Rodrigo, Paulo Dybala et Nuno Mendes. Mario Balotelli, toujours aussi imprévisible, a posté sur son Instagram une photo où on le voit déguisé. Voilà, allez, bon, messieurs, commentaires justement sur ces clichés de nos stars du monde sportif, justement, pour la Saint-Sylvestre. Écoutez, le Balotelli, il a fait toujours le Balotelli, toujours hors de lui-même. Il essaie toujours de faire quelque chose d'exceptionnel. Et puis on a vu Lionel Messi toujours tranquille avec sa petite famille. Neymar en train de faire la fête. Et puis les autres sont rentrés en famille, Lewandowski,
tous ces joueurs-là. En tout cas, c'est très intéressant de les voir parce qu'après tout ce qu'ils ont vécu pendant la saison, ils reviennent se ressourcer un peu, même si c'est un jour, 2 jours. Et puis après, ils vont encore repartir pour attaquer le football. Exactement. Oui, Henri Joël. Allez, ce sont des moments de retrouvailles pour ces professionnels-là avec leur famille, histoire de partager quelque chose d'assez intéressant pendant cette période de fête. C'est l'occasion aussi quand même de s'amuser, de se lâcher, parce qu'on l'a vu, c'est vrai. Mais voilà, Balotelli, là, à ce moment-là, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Et quand on voit même les autres, ils se lâchent un peu. Voilà, il faut un peu tout. Voilà. Et je pense que c'est assez intéressant comme cela, histoire de relâcher un peu la pression. Et puis, je pense que dans les jours à venir, parce que... Là, on a vu certains joueurs, mais par exemple, l'Angleterre, on n'a pas vu beaucoup de joueurs de l'Angleterre parce qu'à ce moment-là, eux, il n'y a pas de stop au niveau de l'Angleterre. C'est vrai qu'ils ont pu profiter pour le premier. Par exemple, pour le 1er janvier, mai, tout juste le lendemain, il y a match. Donc, à ce niveau-là, eux, c'est un peu plus compliqué quand même de se lâcher autant. De se lâcher autant parce que... il y a toujours match, il y a toujours la compétition qui ne s'arrête pas au niveau de l'Angleterre. Un peu un exemple sous nos cieux. Oui. Il y a eu Boxing Day en Côte d'Ivoire. Non. Ici, juste après, le lendemain, on reprend le service. Oh, les mains. Ballon, oui. Moi, j'ai aimé l'esprit de famille parce que chaque joueur a mis en avant son épouse, ses enfants. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai aimé voir. Hein. Donc, on peut être Robert Lewandowski, l'un des meilleurs 9 sur les 10, 15, voire 20 dernières années. On peut être Léo Messi, le joueur le plus titré, le meilleur joueur de tous les temps, et être en compagnie de sa femme, fêter avec sobriété dans un endroit assez intéressant. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé voir. Donc, c'est une bonne chose. On peut même s'en inspirer, nous, à notre niveau aussi. Bon, on reviendra sur ça. Oui, José Diati, oui. Oui, on dit quand on a tout perdu, c'est pour se ressourcer, c'est la famille. Hein. Bien sûr. Voilà. Et le football l'a compris. Après une demi-saison bien chargée, il va de soi qu'on laisse un petit bout de temps aux joueurs d'aller se ressourcer. Et la meilleure façon de se ressourcer, c'est être en famille. Imaginez-vous être avec ses enfants, ses parents. Bien sûr. Et on recharge un peu les accus pour repartir des plus belles pour la seconde partie de la saison. Exactement. Et ça, c'est l'endroit idéal pour la famille de se ressourcer. Donc, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique et c'est naturel, et naturel. Et c'est pas que les sportifs, hein. Tout le monde en a besoin. Oui, Ballot. Et puis oui, pour l'anecdote, j'ai vu Erling Haaland sur son compte. Lui qui, au lieu de montrer des photos dans les fêtes, il a fait une photo où il venait de se réveiller. Et il a souhaité bonne et heureuse année avec cette photo où il serrait carrément le visage, hein, pour dire que voilà, chacun. On continue de jouer. Voilà, donc lui il a fait la fête en faisant la sieste. C'est le message qu'il voulait nous envoyer. En tout cas, c'était très, très cool. Bon, Ballot, et vous qui voulez vous inspirer de la sobriété. Oui, la sobriété, puis l'esprit de famille. Comment vous avez fêté Bien sûr, dans la sobriété déjà, mais bon, sauf que j'ai pas encore posté les photos. Donc, voilà, je vais m'en inspirer dans le sens de poster les photos en famille. Donc, on attend les photos, on attend le post. Est-ce qu'il a fait là, on ne peut pas montrer. Bon, d'accord. Bon, Henri Joël, oui, et vous? Bon, c'était à l'église. Voilà, je suis une paroisse au niveau de la 8e tranche. Amen. Voilà, j'étais là-bas jusqu'à minuit. Puis après, je suis entré à la maison me coucher. Le lendemain, avec les amis à Yopougon. Oui. Quel contraste. Je suis allé à mais Yopougon, j'ai de la famille là-bas. Avec des amis. Avec des amis, on est allé rendre visite à une autre famille. Voilà. Voilà, on est allé chez
un de nos frères. On a passé la journée avec lui, avec sa famille. C'était assez intéressant. Ouais. D'accord. Il a fait Sambé. Je profite pour saluer tous, hein, Dieudonné, Hyacinthe et les autres. Atalakou, tout ça. Il a fait Sambé. Merci beaucoup. Non, c'est pour donner plus de précision à ce que j'ai fait. En tout cas, vous avez donné beaucoup de précisions. Voilà, beaucoup de précisions. Il a fait Sambé, Marc, ici. Non, on ne dit pas Sambé. C'est quoi ça? On dit bonne année. On dit bonne année l'argent. C'est ça, est-ce que ça existe encore? Mais c'est quoi tout ça? Il a pas tout ça. Sinon, Sambé, c'est pas encore Ramadan du Tabaski. C'est très bientôt. Oui, coach Alain. Non, ben écoutez, le 31, parti à l'église, après l'église, et puis le lendemain, le 1er, je suis retrouvé dans la famille, la grande famille à Kogodi. Oh. Voilà, Kogodi Centre. C'est bien. Kogodi Sojefia, Kogodi Air Afrique, Kogodi Trois Cailloux. Je suis allé voir tous les amis du quartier. Je suis allé retrouver toute la grande famille. Et puis après, je suis rentré tranquillement à la maison. Voilà, parce que ce n'est pas permis chaque fois qu'on se déplace pour venir voir tout le monde à la maison. Trouver les grandes sœurs, trouver tout le monde, essayer de papoter un peu. Et puis après, je suis rentré. Vous êtes ressourcé en famille. Coach Alain qui est coach aussi, donc c'était la manière de relâcher la pression aussi. Trop. Voilà, très bien. Et José Diati? Oh, moi, ça n'a pas été très animé. Hein. Ah. Moi, j'ai 2 enfants. Hein. Mon fils de 20 ans et sa petite sœur de 18 ans. Oui. Qui sont allés, eux, vers leurs cousins. Voilà, ils ont quitté la famille pour aller vers leurs cousins. Pour fêter ensemble avec, bon, c'est leur génération. Hein. Ouais, entre eux, je suis resté seul avec madame. Ah non, vous n'êtes pas resté seul, vous étiez avec madame. Moi, je suis je parle des enfants, en fait, voilà, qui étaient déjà partis, voilà. D'accord. Voilà, donc vous avez fêté en amoureux, madame, on va dire ça comme ça. On a fait un bouillon de poulet, puis... Très bien. Le blanc de la grande team. Un bouillon de poulet. Voilà, et puis bon. C'était. Goguassou. On rejoignait la main. Goguassou est foutu les gens. On a mangé, on a dormi. Ah non, mais c'est bien. Non, mais le plus important, voilà, tout le monde a essayé de se ressourcer, même si c'est juste un tout petit peu, un seul jour ou 2 jours. Mais ça fait plaisir de vous revoir tous en bonne santé et surtout vous aussi, très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon. Voilà, c'était la petite parenthèse réveillon dans le Sabuzz ce soir et il est temps de l'actu. On y va. Alors après le bouillon de poulet de José Diati et le guaguassou de je ne sais pas qui. C'est lui? Moi, chez les gens. Je peux donner le... Non, c'est bon. Allez, l'actu, on y va. Le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la grande team, le numéro de téléphone de la 3. De la grande team aussi. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Le sport ivoirien sera encore au front en 2025 dans plusieurs grandes compétitions internationales. Les athlètes nationaux auront de nombreux défis à relever dans plusieurs disciplines. Ce sujet de la rédaction plante le décor et on regarde. Le sport ivoirien sera engagé sur plusieurs fronts en 2025 et de nombreux défis se présentent à lui. Le plus grand sera incontestablement de conserver le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football lors de la prochaine édition prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire ira à la conquête de sa 4e étoile dans la compétition. Les éléphants ont également pour mission de décrocher leur 4e qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA dont la prochaine édition est prévue en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les éliminatoires dans la zone Afrique reprendront en mars 2025. La sélection ivoirienne est leader du groupe F devant le Gabon, le Burundi, le Kenya, la Gambie et les Seychelles. Au niveau du football des jeunes, la Côte d'Ivoire vise un 2e sacre à la CAN des U17. Le sélectionneur Bassiriki Diabaté et ses poulains iront donc en mode commando au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. Le football féminin ne sera pas en reste. La sélection U17 entamera ainsi les qualifications pour la Coupe du Monde de la catégorie ce 12 janvier 2025 face à son homologue du Sénégal. En cas de victoire, les éléphantes U17 devront passer le cap du Burundi pour décrocher leur ticket pour le Maroc.
De son côté, après une décennie d'absence, la sélection A devra également se battre pour signer son retour à la CAN féminine dont l'édition 2026 se déroulera au Maroc. Les éléphantes n'ont qu'un obstacle à franchir au second tour des éliminatoires. Elles seront opposées aux vainqueurs de l'opposition Tchad-Sénégal. Au niveau des clubs, le Stade d'Abidjan en Ligue des Champions et la SEC en Coupe de la Confédération sont toujours en course pour un sacre continental. À tout le moins, ils devront permettre à la Côte d'Ivoire de demeurer dans le top 12 du ranking CAF. Hormis le football, les projecteurs seront braqués sur le basketball en 2025. La Côte d'Ivoire accueillera l'Afrobasket féminin du 25 juillet au 3 août. La sélection ivoirienne va devoir soulever des montagnes pour se hisser sur la plus haute marche du podium devant le Nigeria, tenant du titre, ou encore le Sénégal et le Mali. Les hommes seront également engagés à l'Afrobasket prévu en Angola du 12 au 24 août 2025. Vice-champions en titre, les éléphants boucleront la formalité des éliminatoires en ce mois de février avant d'aller à la conquête de leur 4e sacre continental en terre angolaise. Le dernier défi majeur pour le sport ivoirien en 2025 concerne les championnats du monde d'athlétisme qui se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo, au Japon. Assez moyens lors des Jeux Olympiques de Paris, les athlètes ivoiriens ont une revanche à prendre. Les meilleures chances de médaille sont une fois de plus détenues par les dames avec les sprinteuses Marie-Josée Talou-Smith, Mabundu Kone, Jessica Gbayi et le 4x100 mètres. Au niveau des hommes, le sprinter Cheikhna Traoré semble le mieux placé pour rivaliser avec les leaders mondiaux, tout en espérant qu'Arthur Cissé-Gueye retrouve son meilleur niveau. Football, basketball, athlétisme, telles sont donc les disciplines dans lesquelles le sport ivoirien va tenter de relever ses plus grands défis en 2025. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? C'est la question LGT. Le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99. Mais déjà, avant d'entamer notre discussion, je vous propose de voir le calendrier des compétitions majeures pour le sport ivoirien en 2025. Le calendrier. Oui, donc en 2025, du 12 au 19 janvier, au niveau du football, on aura les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Le Sénégal qui va affronter la Côte d'Ivoire. En mars 2025, nous aurons encore des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, cette fois-ci, comptant pour la 5e et la 6e journée. Ça, c'est pour le football masculin. Et le 30 mars, du 30 mars au 19 avril, les éliminatoires de la CAN U17 au Maroc. Le 25 juillet, du 25 juillet au 3 août, l'Afro-Basket féminin en Côte d'Ivoire. Du 12 au 24 août, l'Afro-Basket masculin en Angola. Du 13 au 21 septembre, championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. Et du 21 décembre au 18 janvier, la CAN 2025 au Maroc. La CAN 2025 au Maroc. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? José Diati, je vous écoute. Ah bon, oui, le décor est planté à travers le sujet. Oui. C'est le football, le basket et l'athlétisme. Bon, concernant l'athlétisme, bon, on a toujours fait quand même de bonnes figures dans les championnats du monde, tout ça, mais là où on a vraiment baissé pavillon, là où on a le couac, c'est les Jeux Olympiques. Parce que là, tous les grands sont présents. Ouais. Américains, Nigériens, tout le monde est présent pour les médailles d'or. Par contre, les championnats du monde, il y a des absents, les Américains ne sont pas toujours là, donc on a le temps de prendre quelques médailles. C'est dans ces championnats du monde que Talou, notamment, Aouré, ont eu certaines médailles. Et il y a le basket aussi. Moi, ma plus grande entente, c'est surtout au basket, quoi. Vous savez, la Côte d'Ivoire a connu ces 2 dernières années un bon rayonnement au niveau du basket. Ouais. Il y a eu un changement d'équipe au niveau de la fédération. En tout cas, j'ai dit encore beaucoup de courage à la fédération qui est arrivée avec le président Moussa Diarra. Mais on sent qu'il y a quand même l'engouement qui a un peu baissé au niveau du basket. Et je pense que c'est le défi à relever, aller chercher un titre en Angola pour l'Afro-Basket. On a été finaliste en 2021. Oui. Donc, après le football, c'était la discipline, il y a ces 2 dernières années, qui était vraiment, vraiment dynamique. Voilà. Donc, ça a un peu baissé, mais je pense qu'on est dans une phase de transition. Et
tous ici. Après le football, quand on voyait les Maxence jouer, comment on appelle, les Nice-Rézouzois jouer, tout le monde s'empressait devant le poste téléviseur. Donc, j'encourage vraiment, ça c'est pour moi, cette année 2025, moi je place cette année sur l'option du basket. Tous mes regards seront tournés vers le basketball pour que le basket revienne à sa position de deuxième discipline vraiment très suivie en Côte d'Ivoire après le football. Naturellement, il y a la CAN 2025 et puis le mondial 2026 qui attend la Côte d'Ivoire. Pour moi, voici les grands challenges que j'attends au niveau du sport en Côte d'Ivoire. D'accord, José Dati. Voyons les grands challenges qu'attendent aussi M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Christina. Oui. Begré. Oui, M. Diomandé Mamadou, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonne année 2025. Merci beaucoup, à vous aussi. Je salue le plateau tout entier. Et je l'ai aussi bonne heureuse année 2025. Bonne année. Voilà. Allez, M. Diomandé Mamadou. Oui, premier appel. En plus, c'est le premier appel de la Grande Team de 2025. Ouais. Ah, et ben, dis donc. On vous écoute. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Moi, je suis focalisé sur la CAN. La Coupe des Nations au Maroc. Oui, la CAN 2025. C'est ce challenge-là que j'attends de la Côte d'Ivoire pour notre 4e étoile. Et puis la CEC qui est en compétition aussi internationale pour la CAF. Je souhaite que la CEC fasse bonne compétition et puis bonne figure pour qu'au moins ça puisse passer beaucoup de clubs l'année prochaine en compétition africaine. Donc elle a 3, donc vient à 3. La paix à tous les membres et on vivra ensemble coup du monde. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, et bonne heureuse année encore 2025. Voilà, M. Diomandé Mamadou qui nous appelait donc de Sipilou. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Après José Dati, nous allons écouter Coach Alain. Ben, écoutez, pour moi, les grands défis, c'est d'abord remporter l'Afro-Basket, parce que ça, c'est un impératif. Le basket a tellement donné des lauriers et toujours au dernier moment, il pêche en finale. Donc cette fois-ci, il faut qu'il gagne l'Afro-Basket. De 1. De 2, il faut qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Impératif. De 3, il faut qu'on soit sur le podium des U17. Ah oui. Il faut qu'on soit sur le podium de la CAN en 2025. Si on n'a rien gagné, il faut qu'on soit sur le podium. Je dis bien si on n'a rien gagné. On va tout gagner. Voilà. Et aujourd'hui, il faut aussi qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde féminine des U17. Il faut que la fédération, il faut que le ministère essaie de mettre tout ce qu'ils ont en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit sur tous les plans. Athlétisme, on sait que, quelles que soient les circonstances, on a toujours une qualification et on gagne toujours une médaille quand on est dans les éliminatoires, tout et tout. Mais mettons l'accent cette année-là sur l'Afro-Basket. Il faut qu'on le remporte maintenant. On espère bien avec l'arrivée du nouveau président, va donner plus d'envie aux jeunes gens qu'on va remporter. Maintenant, la CAN, la Coupe du Monde des U17, il faut que les jeunes dames là se qualifient. Et puis, repartons au mondial parce que ça fait quand même un bon moment que nous ne sommes pas allés au mondial. D'accord. Voilà, c'est donc les grands défis du sport ivoirien en 2025. Pour Coach Alain, Ballon, on vous écoute. Oui, moi, je pense que pour marquer le coup, c'est déjà remporter une CAN. La CAN, pour moi, l'un des plus grands défis, c'est la CAN 2025 au Maroc. Parce que depuis l'Égypte, dans les années 2007, 2008, 2009, aucune équipe n'a été capable de conserver son titre. Donc, pour moi, c'est le plus gros défi qui attend les éléphants. D'autant plus que le niveau entre les équipes au niveau africain est resserré. On a l'émergence de nouvelles équipes comme le Botswana qui a surpris tout le monde en se qualifiant. On a eu par le passé, sur les CAN précédentes, le Cap-Vert. On a eu des équipes qui montent. Donc, ça sera le plus beau défi de conserver sa couronne pour la CAN 2025 au Maroc. Ça, c'est pour le football. Et puis, pour le basket, effectivement, là, il y a l'occasion pour nous de marquer le coup. On a eu l'effectif, on a les joueurs comme Nice-Rézouzoua, comme Bafé Fofana. On a eu même un bon coach, Nacho Lescano, qui nous a permis d'arriver en finale, mais on s'est incliné face à la Tunisie de très peu. Ça s'est joué sur un tir à 3 points, je pense, de Nice-Rézouzoua qui manque dans les dernières secondes. Donc, ça veut dire que si
on remporte l'afro-basket masculin, il y a la possibilité de marquer le coup au niveau africain, d'autant plus que ça fait des années qu'on n'a plus gagné l'afro-basket, depuis 85, voilà, depuis 85 à 2025, c'est quand même énorme, donc il y a possibilité de marquer l'histoire ici, et surtout aussi pour le basket féminin, parce que sur le dernier afro-basket, elles ont fait moins bien que les hommes, n'ont pas joué les disputés de finale, je crois que c'est des quarts de finale, donc il y a la possibilité pour elles aussi de remporter l'afro-basket féminin. Donc pour moi, les plus grands défis pour marquer le coup, marquer l'histoire, c'est conserver notre titre de champion d'Afrique et puis que les deux équipes féminines et masculines du basket s'imposent. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Bonsoir, Marie. Mon nom est Montouao Anatole. Monsieur Montouao Anatole. Oui. Et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Zoukougbeu. De Zoukougbeu. J'espère que je prononce bien. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On est ravis de vous avoir et puis bonne année 2025. Bonne année aussi, à la maman de Jésus. Bonne année à qui? Oh, vous êtes un amour. Bisous, bisous. Bisous. Allez, on vous écoute. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Bon, les grands défis du sport ivoirien, c'est d'être d'abord de montrer au monde entier que nous n'avons pas usurpé le titre de champion d'Afrique. D'accord. Donc, de bien jouer au Maroc. Deuxième défi, c'est d'aller en Coupe du Monde. À longtemps, on n'a pas allé en Coupe du Monde. Ça, c'est un défi. On doit montrer au monde entier que nous avons une équipe de valeur. Donc, on doit aller en Coupe du Monde. Exactement. Voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Montouao Anatole. Merci beaucoup à vous. Il nous appelait donc de Zoukougbeu. De Zoukougbeu. Voilà, j'ai réussi, j'ai bien prononcé, de Zoukougbeu, c'est ça. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Avant d'entendre Henri Joël, une petite question à Coach Alain. Si finalement on ne se qualifie pas pour le mondial, est-ce que ce sera un échec, un véritable échec pour les éléphants? Oui, ça serait un gros échec pour les éléphants avec l'effectif qu'on a. Et puis on vient à peine de rapporter la Coupe d'Afrique. Si on ne se qualifie pas pour le mondial, vraiment, c'est qu'on n'a rien fait. C'est qu'on n'a rien fait. C'est qu'on n'a rien fait. C'est que les gens vont dire qu'on a gagné la CAN par chance. Or, si on se qualifie, on a mérité d'abord de gagner cette CAN parce qu'on est passé par toutes les émotions pour gagner la CAN. Donc, il faut qu'on continue sur cette lancée pour qu'on soit qualifié pour la Coupe du Monde. On est passé par toutes les émotions. On est passé par le 4-0 Guinée équatoriale. On est passé par le Mali 89. Oh, je ne parlais pas. Ballot 80. Non, 89e minute. Ça, c'est non, donnez la minute. La minute est 88 et quelques secondes. Non, il n'y a pas quelques secondes. Vous étiez au commentaire, Ballot. Oui, 88e minute, oui. Et puis les fiers en plus. 89,17. Carton jaune pour Ballot qui en plus était au commentaire de ce match avec... à 120e et la 120e. Avec Wallo. Voilà, donc quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Oui, Henri Joël. Oui, beaucoup de défis. Déjà, on a vu la liste des grandes compétitions auxquelles les Ivoiriens vont prendre part en 2025. Moi, je vais aller étape par étape, en commençant par le basketball avec l'afro-basket féminin qui aura lieu en Côte d'Ivoire. D'abord, le défi organisationnel, puisque déjà lors de la CAN, nous avons montré notre capacité d'accueil et surtout notre hospitalité à toute l'Afrique. Et je pense qu'on va réussir aussi ce volet-là avec le président de la Fédération, Moussa Diarra, qui a déjà commencé à préparer ce grand rendez-vous au niveau du basketball. À vous rassurer, José Diati. Ne vous en faites pas, tout se passe très bien au basketball parce que déjà, il faut savoir que depuis l'arrivée du président Moussa Diarra, il octroie des subventions aux équipes du basketball. C'est la première fois que ça se fait ici. Aucun ne le faisait. Donc ça, il faut le préciser. Ensuite, il y a ce défi organisationnel là que nous devons relever et je pense que ça sera fait. Au niveau sportif, au niveau du basketball, vous savez, le président a déjà mis son staff sur pied. J'en avais déjà parlé ici, avec un coach qui est en France et son assistante qui est Ngarsane, qui est aux États-Unis. Donc déjà, ils sont en train de préparer les joueuses. D'ailleurs, il y a Laetitia Saï, qui évolue dans le championnat, qui est aujourd'hui en France,
qui est passé récemment au niveau de la fédération avec son père. Le président a tenu à ce qu'elle soit présente lors de l'Afro-Basket. C'est l'une des meilleures joueuses aujourd'hui ivoiriennes hors du pays. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire dans ce sens. Aussi, en allant chez les hommes, on a l'Afro-Basket au niveau de l'Angola. Il va falloir y aller et affronter les meilleurs. Aujourd'hui, les meilleurs, quand on regarde en Afrique, d'abord c'est le Sud-Soudan. Ils sont très bons, ça il faut pas l'oublier. Mais on va dans la tête d'un vice-champion. Donc il va déjà falloir aller défendre cette position-là et faire mieux que lors de la récente édition. Dans ce sens-là aussi, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Beaucoup de choses. Un instant, Henri Joël, c'est très intéressant ce que vous nous dites, juste l'appelant. Monsieur Thierro, il nous appelle de d'Agoville. Bonsoir, Monsieur Thierro. Bonsoir, la capitale, Marie-Bébé Poussou. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Type. Bonne année 2025. Oui, merci. À vous pareillement. Et sur le plateau, sans oublier le grand Joël aussi, le jeune forgeron, M. Ballon. Le jeune forgeron Ballot, le grand Henri Joël. Et monsieur Thierry, et moi je suis qui? Ballot est le forgeron. La capitale. Oh, moi, voilà, c'est là, voilà. Bonne année, vous méritez vraiment. Je n'oublie pas mes deux doyens qui sont vus. Je ne les oublie pas. Voilà, on ne vous oublie pas, monsieur qui prend du bouillon de poulet, tout ça. D'accord. Bon, allez, monsieur Thierry. Quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? On vous écoute. Mon premier défi, c'est la CAN. Voilà, comme l'a dit Ballot, voilà, depuis 2007, comme on appelle, l'équipe nationale enchaînée. Oui. Voilà, donc moi je veux que la Côte d'Ivoire, les éléphants, on a une bonne équipe, on a des bons joueurs. Voilà. Moi, chez moi, c'est la CAN. Pour avoir cette CAN encore au Maroc. D'accord. Voilà, et après, maintenant, bon, la qualification, parce que ça nous fait apparemment 2 coupes du monde, c'est pas qualifié. Oui. Voilà, donc voilà, moi, donc la CAN et la qualification pour la Coupe du Monde. Oui, et puis encore pour la fête Mimosa. La fête qui est aujourd'hui en Coupe de Confédération. Voilà, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire n'a pas eu de trophée majeur au niveau des clubs. Ouais. Voilà, donc moi, le défi aussi, c'est la fête. D'accord, ok. C'est bien noté, monsieur Thierry. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Ok, merci. Encore un coucou à mon frère, le jeune forgeron, monsieur Ballot. Le forgeron, bon. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Ballot, vous allez nous expliquer cette affaire de forgeron. C'est le forgeron, ce qu'il a dit. Oui, il a fait combien de dabas? Franchement, quel dabat même il peut faire. Bref, quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Bon, et puis on a aussi le public sportif, oui, qui s'est exprimé sur la question LGT. Terminé. Ah oui, c'est vrai. Oh, Henri Joël. Bon, je vous donne un deuxième carton. Allez-y, oui, terminé. Donc, je le disais rapidement, au niveau du basket, il faut aussi rassurer tout le monde parce que déjà, Mobamba, il y a eu les démarches qui ont été effectuées pour qu'il puisse jouer avec nous. Normalement, il devait jouer le tournoi pour la qualification pour les JO. Les règles FIBA nous avaient empêché, puisque après sa qualification, on devait attendre 45 jours. Donc, ce qui n'était pas possible pour qu'il joue avec nous. Il sera présent. Il y a le jeune frère de Maxence Dadier, qui est un NBA en ce moment. Ouais. Son père était récemment avec la fédération. Et il y a les démarches qui sont faites dans ce sens aussi. Il y a beaucoup de difficultés autour de tout cela. Donc, il y a un autre défi. Aller d'abord lutter pour avoir cette même place de vice-champion, mais faire plus. Je pense que la fédération est à pied d'œuvre. Et puis, tout le monde a parlé de la CAN, il faut conserver le titre. Moi, je vais plutôt regarder les plus jeunes, les U17. Voilà, je les avais vus du côté d'Accra. Ils sont qualifiés, ils vont aller au Maroc. Ouais. Moi, je pense qu'il faut bien voir ces jeunes joueurs-là. Parce qu'aujourd'hui, lors du CHAN, tout le monde a parlé de Konaté Oumar, cet attaquant-là qui a marqué les buts face au Burkina, qui a fait le doublé. Oui. Mais il est venu des équipes jeunes. Il était avec les U17. Donc, je pense que c'est de là que tout part. Il faut bien suivre ces jeunes-là. Et vraiment, j'aurai un regard sur cette compétition, la CAN des U17.
pour que, voilà, demain, on ait des visages des nouveaux Drogba et vous pensez que les éléphants peuvent remporter la CAN U17? Ça va être assez intéressant, cette compétition. Il y aura beaucoup de bonnes équipes, de bonnes nations qui seront présentes. On aura aussi notre mot à dire, mais déjà, dire qu'on y va pour remporter, ça sera pour moi être trop prétentieux, mais on ira quand même représenter, on ira pour vraiment lutter pour faire honneur au drapeau ivoirien. D'accord. Et pour la CAN des grands, là, on parle pour remporter. On va en toute humilité et on reviendra avec le trophée. Voilà, d'accord. En toute humilité, très bien. Oui, José Diati, oui, vous désirez dire quelque chose par rapport au... Je parlais des U17. Oui. En fait, moi, j'ai pas trop de pression sur les compétitions de jeunes. Je ne fais pas des objectifs sur des compétitions de jeunes. Parce que l'objectif, c'est de les voir progresser. Voilà. Donc, je ne fais pas un objectif pour aller sur des compétitions de jeunes pour dire allez-y remporter la CAN. Si le remporte, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais c'est plutôt voir la progression des jeunes pour voir où ce qui peut arriver à partir de la catégorie U17. U20, U23 et nous donner des bons joueurs en sélection A. C'est là-bas qu'on part pour remporter effectivement les trophées. Parce que si vous prenez bien la CAN des U17, vous ne verrez, depuis 1995, vous ne verrez pas les équipes du nord de l'Afrique remporter la CAN. Je crois que c'est l'Égypte qui l'a remporté en 1997, c'est tout. Le reste, c'est Cameroun, Nigeria, même Gambie. Gambie fait partie même des équipes qui ont remporté le plus grand nombre de U17 à deux trophées. Mais vous constatez que les sélections nationales, c'est ça. Donc, c'est bien de remporter, mais il faut encourager les jeunes, dans les catégories de jeunes, à prendre plaisir à jouer et de les voir progresser. Si on remporte, c'est tant mieux. D'accord, oui. Oui, non, à ce niveau-là, il a quand même la cité des nations. Mais il y a un autre problème au niveau de ces compétitions-là. C'est le problème de l'âge. Vous savez, il y a des nations qui vont avec des jeunes joueurs, des joueurs qui sont vraiment jeunes. Et il y a d'autres qui vont avec des joueurs qui, quand même, quand on les voit, on se connaît ici, ils ne respectent pas la tranche d'âge. Oui, donc ceux-là peuvent remporter, mais dans la progression, ça sera difficile. C'est de ça que je parle. Quand vous partez avec des jeunes joueurs, qui sont véritablement jeunes, oui. on peut véritablement les suivre jusqu'à un certain niveau. D'ailleurs, en 2013, on remporte la CAN des U17 avec les Franck Kessié. Mais aujourd'hui, qui a permis à la Côte d'Ivoire, qui sont ceux qui ont permis à la Côte d'Ivoire de remporter cette CAN-là? Il en fait partie. Il en fait partie. Oui. Donc c'est pour cela qu'il est très... Moi, j'en fais une priorité parce que c'est à ce niveau-là aussi qu'on voit la capacité de ces jeunes joueurs-là à pouvoir véritablement se mettre en exergue sur certaines compétitions. Très bien. Voilà. En tout cas, messieurs, on respecte chacun vos avis. Ne vous inquiétez pas. Donc, enfin, le public sportif, on peut voir l'avis du public sportif. Voilà, d'accord, ok. Donc, voyons l'avis du public sportif sur la question LGT de ce soir. Les défis, pour moi, ils sont au niveau de 3 autres. Déjà, nous venons de finir la CAN avec brio. Donc, déjà, c'est de conserver les acquis de la CAN, à savoir les mobilisations autour des stades pour les matchs des équipes nationales, que ce soit en championnat national ou en coupe africaine. Après, l'autre défi, pour un sport qu'on ne regarde pas assez, qui est le basket-ball, qui ont de belles performances, mais ils n'ont pas la même mobilisation qu'on a au niveau du football. Donc, c'est de pouvoir mettre l'accent sur cette discipline-là, également pour l'athlétisme aussi, qui est le sport que nous a rapporté le plus grand nombre de trophées. Il faudrait que c'est la fédération mise un peu sur le salaire des joueurs et puis essayer de miser sur le déplacement des supporters. Le défi le plus court maintenant, c'est déjà de remporter encore la CAN. Pour une 4e fois, c'est ça encore un défi à relever et le défi le plus court. Mais à long terme, pour le sport, c'est que la direction, le ministère des Sports puisse pouvoir étendre, je dirais, aux autres sports les avantages qu'on donne au football. Même quand il participe.
L'avis du public sportif ivoirien, quels sont pour vous les grands défis du sport ivoirien en 2025? Nous avons un deuxième sujet pour l'actu de ce soir qui concerne l'ASEC et le stade, justement, qui retourne au front. La 4e journée de la phase de poule des coupes africaines se jouera ce week-end. Donc, le stade d'Abidjan en Ligue des Champions et l'ASEC Mimosa en Coupe de la Confédération sont au tournant de la qualification pour les quarts de finale. Donc, déjà, en Ligue des Champions, voyons le point de la situation dans la poule C où figure le stade d'Abidjan. Donc, on a le programme entre-temps de la 4e journée où le CR Belouizdad a battu le Al Ahly 1-0. Et donc, le samedi 4 janvier, on aura à 16h Orlando Pirates face au stade d'Abidjan. Pour le classement, le Al Ahly caracole en tête avec 7 points plus 7. Deuxième, CR Belouizdad, 6 points moins 4. Orlando Pirates, 5 points moins 1. Et le stade d'Abidjan, 1 point moins 3. Le stade d'Abidjan qui est condamné à l'exploit face à Orlando Pirates. Oui, Balo. Le stade d'Abidjan condamné à l'exploit. Oui. Effectivement, condamné. Bon, enfin, ils étaient condamnés à l'exploit lors du match aller. Ils ont réussi à réaliser un but partout. Donc là, il y a la possibilité plutôt d'aller chercher pour moi un résultat positif. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire justement les yéyés Ils doivent être efficaces. Je pense que je l'ai dit en début d'émission. Ils doivent être efficaces. Ils doivent être présents dans les duels. Ils doivent surtout avoir moins de déchets techniques parce qu'ils l'ont eu face à Orlando Pirates où il y a eu une supériorité technique des Sud-Africains par rapport aux yéyés. Là, c'est quelque chose pour moi à améliorer en Afrique du Sud parce qu'il faut savoir que cette équipe de Orlando est l'une des équipes qui domine le championnat sud-africain avec les Mamelodi Sundowns. Donc, voilà, il y a toujours cette possibilité-là pour eux d'être transcendés sur leur pelouse. Donc, pour moi, au niveau du stade, les maîtres mots doivent être l'efficacité et la justesse technique. Pour moi, si on a la possibilité de remporter ce match-là, parce qu'ils ont déjà la combativité, c'est d'ailleurs leur point fort pour le moment. Exactement. Coach Alain, oui, les yéyés. Ça serait une expédition très très difficile pour le stade d'Abidjan, dans la mesure où le CR Belouizdad vient de battre Al Ahly. Donc Orlando va vouloir faire un résultat obligatoirement à domicile pour être premier, ce qui va leur donner la chance de se qualifier pour les quarts de finale. Déjà, le stade arrive en Afrique du Sud. D'abord, la température, l'atmosphère, tout ça là, ça sera difficile pour eux. Parce que c'est une période où il va faire froid. Déjà. Et il fait froid. Il fait froid déjà, oui. Il fait froid déjà pour eux. Donc, quand ils arrivent là-bas, le temps de s'acclimater et puis de jouer contre une équipe de Orlando Pirates qui n'a perdu aucun match à domicile, ça, il faut le préciser, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe d'Afrique. Donc, déjà, ça sera très, très difficile pour le stade d'Abidjan. On espère bien pour le stade de sortir de là-bas avec un résultat positif. Mais pour moi, ça sera difficile pour eux. Ça sera très difficile. Très difficile. Oui, José Diati. Oui, bon, la tâche du stade a été toujours difficile. Hein. Dès l'annonce même de la composition du groupe a été très difficile. Et je peux dire, malgré le 1 point que le stade compte aujourd'hui, je pense qu'on ne donnait pas cher la peau du stade. Hein. Et après 3 journées, mathématiquement, le stade peut encore se qualifier. Bon, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Pas impossible. Voilà, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Le stade part en Afrique du Sud. Je pense qu'ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à perdre. C'est à eux de se lancer dans la bataille. Et on ne sait jamais, avec le 1% de chance, ils peuvent revenir avec une victoire et se relancer dans la compétition. C'est possible. Voilà, c'est possible, mais là, il faut tout donner. Et quand je vois le parcours du stade après les 3 premiers matchs, je pense qu'ils sont quand même un peu en progression. Hein, après le match. Même Orlando, quand Orlando venait ici, on ne pensait pas voir le stade faire un match nul. Hein. On ne pensait pas voir le stade faire un match nul. Je pense que Orlando même est au-dessus même des Belouizdad et des choses. C'est une grosse machine. Hein. C'est une grosse machine. Le stade a fait un bon match. Donc, s'il garde le tempo, s'il garde cette cadence-là, on ne sait jamais. Un but peut venir de nulle part et puis les relancer. Hein. C'est possible. Donc, ça sera difficile, mais pas impossible. Pas impossible. Voilà. Oui, Henri Joël, sur le stade d'Abidjan. Moi, je suis très réaliste. Je ne dirais pas que les autres ne le sont pas, mais je ne vois pas le stade aller faire un exploit en Afrique du Sud. Très sincèrement, je ne les vois pas. D'abord, il faut prendre beaucoup de paramètres. Le stade a fait un très long voyage, ça, il ne faut pas l'oublier, pour aller en Afrique du Sud, aller s'acclimater, tout ça. Et joue face à, je dirais, à peut-être l'équipe même la plus en forme de la poule. C'est vrai qu'Al Ahly, c'est l'OG, c'est historiquement le plus grand club d'Afrique.
Mais pour la forme du moment, cette équipe Et là, je pense que même le match nul ici, c'est un exploit du Stade d'Abidjan. Ouais. C'est un exploit parce qu'on a vu cette aisance technique et surtout cette supériorité. Parce qu'on avait l'impression que c'est une équipe de Pirates qui pouvait marquer à n'importe quel moment. Parce qu'il y a cette maturité-là dans l'équipe. Donc déjà, les paramètres avec le voyage, tout et tout, déjà pour moi, le Stade ne pourra pas faire... Ça sera un miracle si le Stade va en Afrique du Sud pour gagner. Donc il y a une possibilité. Voilà. Ça sera... C'est compliqué, c'est trop difficile. Ouais. C'est trop difficile parce que déjà même ici, le Stade... C'est vrai qu'il y a ce but égalisateur qui arrive, mais les Sud-Africains quand même, ils étaient maîtres du jeu. En fin de match, il y a eu quand même quelques sorties des stadistes, mais dans l'ensemble du match, on sent une équipe plus aguerrie d'Orlando Pirates face à cette équipe du Stade d'Abidjan. Un match nul peut-être, mais un exploit, parce que là, avec la victoire de Belouizdad, tout le monde va aller au niveau de la tête, et si le Stade, je ne le souhaite pas d'ailleurs, mais s'il pète, je pense que c'est... Mais tu parles d'exploit. L'exploit, c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Donc ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, je le sais, mais quand on regarde... On va avancer, monsieur. D'accord, ok. Et puis de l'autre côté, on a la SEC en Coupe de la Confédération. Déjà, voyons le point de la situation de la SEC Mimosa dans la poule C. Oui, donc déjà pour la 4e journée, ce dimanche 5 janvier à 16h, la SEC sera face à l'USM Alger. Donc à 16h, on aura le Jaraf face au Orapa United. Et pour le classement, justement, l'USM Alger est en train de s'envoler. Avec 7 points en tête du classement, la SEC est 2e avec seulement 4 points. Le Jaraf est 3e avec 2 points. Et Orapa United est toute dernière avec 2 points. Alors pour le prochain match, est-ce que les Mimos ont les armes pour s'imposer, Balo? Oui, au niveau de l'effectif, je pense qu'il y a les armes, il y a quand même des joueurs intéressants, même s'il faut savoir qu'au niveau de la SEC, il y a toujours ce problème de finisseurs, de tueurs, de buteurs devant pour concrétiser toutes les occasions. Donc sur le potentiel, oui, la SEC a les armes, mais compte tenu de ce qu'on a vu sur le match aller face à l'USM Alger, où ils étaient totalement bouffés, c'est clair qu'il y a matière à s'inquiéter et à interpeller le staff de la SEC Mimosa et tout le club de la SEC Mimosa à faire une meilleure prestation dans le contenu face à cette équipe de l'USM Alger, parce que l'enjeu est de taille au classement, on vient de le voir, l'enjeu mathématique est de taille. L'USM Alger a 7 points et la SEC en a seulement 4, donc la distance est en train de se créer, il faut vite réduire le fossé, donc ça va passer par une remobilisation pour moi dans le jeu de la SEC. Il faut que la SEC retrouve son jeu de possession et son aisance dans les duels. Et sinon, pour moi, oui, si on se pose la question de savoir s'ils ont les armes en termes de potentiel, oui, la SEC a les armes. Mais maintenant, il faut que ça se concrétise maintenant par du contenu, par une belle prestation. Une belle prestation, oui, coach Alain. Moi, je pense que l'USM Alger va venir pourrir le match à Abidjan. En termes de tactique, en termes de déplacement. Ils vont amener la SEC à vouloir les attaquer. Et derrière, ils vont procéder par contre-attaque. Et déjà, une équipe algérienne, quand elle marque 1-0 à Abidjan, elle gâte le match automatiquement. Maintenant, à la SEC d'être beaucoup prudente. Les sites de la SEC, il faut que le staff soit prudent. Parce qu'ils vont venir, dès l'entame du jeu, ils seront les premiers à attaquer la SEC, à chercher à marquer ce but qui va tout de suite mettre la SEC en difficulté. Et on a tendance à voir la SEC de toujours démarrer ses matchs difficilement. Les 20 premières minutes, la SEC est toujours dans les difficultés. Et si l'USM Alger arrive à mettre un but dans les 20 premières minutes, ça sera compliqué pour la SEC. Donc, à la SEC de savoir bien commencer le match, contrer cette équipe de l'Algérie. Et puis, moi je pense que pour la qualification de la SEC, ça va se jouer au Sénégal, pas contre l'équipe de l'USM Alger. D'accord. Donc en tout cas, bonne chance aux Mimos et puis aux Yéyé. Nous allons refermer cette page de l'actu avec le public sportif qui dévoile les événements qui ont marqué l'an 2024 et qui souhaite le meilleur vœu pour l'année 2025. On regarde. Mon vœu le plus cher est qu'en 2025, les éléphants conservent encore la CAN, puisqu'on avait une jeune équipe qui a surpris tout le monde entier. En termes sportifs, voilà, qu'on conserve la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et qu'on remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, et voilà, on garde notre titre, quoi. C'est ce que je souhaite à la Côte d'Ivoire. Il y a 2 événements majeurs que je retiens. Il y a eu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été
vraiment très bien organisé. Jamais vu en Afrique. En plus de cela, le cadeau, c'est que on a pu remporter cette coupe. Waouh! Waouh, waouh, c'était waouh! Et il y a eu un deuxième événement. Ça encore, c'est dur. Le Maramonde organisé et on a pris encore. Oh là là, c'était fantastique. Pendant l'année 2024, ne pas mentir, c'est la CAN. C'est la CAN. La CAN nous a émerveillés. La CAN a rendu fière la Côte d'Ivoire et fiers tous les citoyens ivoiriens. Nous étions vraiment, vraiment contents. En plus de la série sur le gâteau, on l'a remportée et vraiment, c'était l'une des plus belles CAN jamais organisées jusqu'ici. Nous avons vu une étoile briller au niveau mondial. C'est celui du champion Alex Yama qui a glané le titre de champion du monde des arts martiaux chinois à Shaolin, Renan. En 2024, c'est surtout la CAN. En tout cas, la CAN m'a vraiment marqué. Moi, comme ça, qui n'aime pas le foot, mais en tout cas, la CAN, parce que c'est mon pays qui jouait aussi. Donc, je me suis impliquée. Allez, c'est la fin de la grande team ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, messieurs. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, José Diati. Merci, Marie-Christine. On mange quoi ce soir? Du bouillon. On mange léger. Bouillon. Non, on mange léger. Bouillon de pintade. Ah, c'est le bouillon de pintade. Bon, Balo dit c'est du bouillon de pintade ce soir, pas de poulet. Coach Alain, merci beaucoup. Merci, Marie-Christine. Oui, bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end, effectivement. Henri Joël, merci beaucoup. Merci. Deuxième carton jaune donc pour Henri Joël, ce qui vaut un carton rouge. On est parti. Non, vous allez partir dans 2 secondes. Non, je peux partir. Ne vous inquiétez pas. Voilà, vous êtes libre pour le week-end seulement. Voilà, donc merci beaucoup, amoureux du sport. C'était un plaisir de démarrer l'année 2025 avec vous depuis hier. Nous étions en direct donc à 20h30. On va se reposer un tout petit peu seulement et on se retrouve en début de semaine, lundi dès 20h30 en direct, 20h30 à 22h, toujours sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.